Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Paix et grâce chez vous. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent tout au long de votre vie, de cette journée et de ce début de week-end. Ce matin, j'aimerais partager avec toi la pensée du jour de ce vendredi 28 mars, qui est tirée du livre de Lamentation de Jérémie, Lamentation 3, du verset 21 au verset 23. Je lis pour la gloire du Seigneur. Mais je vais commencer à lire le verset 19. Vous pouvez lire le chapitre 3. Mais moi, je prends vraiment les versets qui ont suscité ma pensée du jour. Je lis pour la gloire du Seigneur. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient et est abattue au-dedans de moi, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais parler à une personne. Vous savez, j'ai remarqué, même moi-même, dans mon propre cas, le propre exemple de ma propre vie, j'ai remarqué qu'il y a dans certaines choses où je fais totalement confiance à Dieu. Il y en a d'autres que je ne lui fais pas totalement confiance. Bien aimé, le but de cette pensée du jour, ce n'est pas de faire culpabiliser quelqu'un ou bien de juger quelqu'un, condamner quelqu'un, non. Nous tous, nous sommes concernés par cela. Même si tu es un homme de foi, il y a des moments, tu as des doutes. Il y a des moments, tu as vraiment des doutes jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne ranimer en toi cette flamme de foi qui va t'aider à avancer dans la vie, bien-aimé. Vous savez, la volonté de Dieu pour nous n'est pas seulement que nous fassions confiance à Dieu dans une partie de notre vie. Dieu veut que nous fassions confiance dans tous les domaines de notre vie. Que nous lui confions tous les domaines de notre vie. Ah oui, bien-aimé. Bien-aimé, le plus grand combat du chrétien, c'est le combat de la foi. De garder la foi. De garder la foi, les regards fixés sur Dieu quand tout va mal. Regardons lorsque Élie devait être enlevé par Dieu. Élie a dit à Élisée, si c'est que tu me regardes quand je serai enlevé, tu fixes tes regards de là où je serai enlevé, tu vas recevoir la double portion, mon manteau. Mais bien aimé, qu'est-ce qu'il fallait que Élisée doit faire? Élisée devait payer le prix, faire sa part en ayant les regards fixés sur Élisée et sur Élie. Donc si Élisée n'avait pas les regards fixés, il n'aurait pas obtenu ce qu'il voulait. C'est pour tout simplement dire, lorsque tu t'éloignes, lorsque tes regards se détournent de ta cible, de Jésus-Christ qui est ton espérance, qui est ta force, qui est ta raison de vivre, qui est ta raison d'être, bien-aimé, tu ne peux pas t'en sortir. Jérémie, dans ses lamentations, il dit, je vais repasser. Bien-aimé, ne soyons pas des auditeurs oublieux ou bien que nous soyons des chrétiens que nous ayons les mémoires sélectives. Bien-aimé, lorsque Dieu te bénit, la bénédiction là n'est pas seulement une bénédiction passagère que oh il m'a béni, j'ai oublié. Cette bénédiction là, tu dois la graver dans ton cœur. Ça doit être un souvenir pour toi. Que quand le malheur viendra encore frapper, une épreuve viendra encore frapper à ta porte. La bénédiction il y a 2 ans, la bénédiction il y a 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, une année. Que cette bénédiction-là soit ta consolation. Que cette bénédiction-là soit ce qui te donne encore le zèle, la force de croire encore que Dieu, tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, c'est ça la foi.
La foi est une ferme assurance de ce qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi aussi se manifeste, s'entretient, se garde par nos expériences passées, par les bénéfices que nous avons obtenus, par la gloire de Dieu que nous avons bénéficié d'autrefois. Nous devons sans cesse nous repasser les bienfaits de Dieu dans notre vie. Bien-aimés, ne soyons pas des chrétiens incrédules, ingrats, qui ne sont pas reconnaissants. Ah oui, bien-aimés, beaucoup nous sommes ingrats. Nous sommes ingrats envers Dieu. Lorsque Dieu nous bénit et que réellement ce n'est pas la bénédiction là que nous nous attendions, il est difficile pour que nous lui disions merci. Bien-aimés, remarquons très bien, quand nous rendons les actions de grâce à Dieu, ce n'est pas pour longtemps. Mais quand on demande à Dieu, on est capable de prier pendant 1 an, 6 mois pour la même chose. Mais nous ne sommes pas capables de rendre grâce à Dieu pendant 6 mois. Parce que nous sommes des chrétiens, nous sommes tellement insatisfaits. Nous sommes tellement... On n'est pas rassasiés. Vous voyez? On n'est pas rassasiés. On en veut toujours plus. Mais en réalité, on en veut toujours plus. Mais qu'est-ce que nous avons fait avec ce que nous avions déjà autrefois? Ne savons-nous pas que Dieu nous bénit en fonction de ce que nous avons déjà, au travers de ce que nous avons? Bien-aimé, le surnaturel se manifeste dans ce que nous avons déjà dans le naturel. Ah oui, bien-aimé, je peux te l'assurer. Je peux te l'assurer. Lorsque Dieu veut te bénir, il ne te bénira pas dans quelque chose que tu n'as pas. Dieu va te bénir dans ce que tu as déjà. Aujourd'hui, beaucoup de gens attendent à vivre le surnaturel de Dieu. Bien-aimé, Dieu va te bénir dans ce que tu as déjà. Mais est-ce que toi-même tu connais ce que tu as? Prenons l'exemple de Moïse. Lorsque Dieu a envoyé Moïse aller délivrer le peuple d'Israël, Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Moïse avait une verge. Mais c'est au travers de cette verge-là que Moïse avait en sa possession que Dieu s'est manifesté. Quand Dieu a dit à Gédéon, ou je ne sais plus à qui, je ne me rappelle plus très bien, va avec la force que tu as. C'est à Gédéon qu'il a dit ça. Va avec la force que tu as. Dieu savait que Gédéon avait la force en lui. Comment se fait-il que David a pu battre Goliath? C'est parce que David savait déjà qu'il a la capacité de battre Goliath, parce que Dieu avait déjà incliné David, équipé David. Lorsque David s'est battu avec l'ours et le lion. David savait que ce n'est pas sa force qui va battre Goliath, mais c'est sa foi et sa confiance, son assurance qu'il a en Dieu qui va vaincre Goliath. Ah oui, bien-aimé. Souvent, nous pensons que c'est au travers de nos diplômes. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas se servir de nos diplômes. Hein? Je ne dis pas ça. Souvent, nous pensons que c'est au travers de souvent ce médicament. Il y a les médicaments qui soignent. Dieu peut te dire que, écoute, fais-toi opérer. Ou bien prends ce médicament-là. Au travers de ce médicament-là, je vais manifester ma gloire. Mais il y a souvent des circonstances que, lorsque Dieu voit que nous commençons à dépendre de quelque chose, ça devient un problème pour Dieu. Ça devient un ennemi pour Dieu pour manifester sa gloire. Parce que souvent, nous les hommes, on ne reconnaît pas souvent la main de Dieu parce qu'on va reconnaître que, ah non, c'est tel médecin, c'est grâce à lui que j'ai été guéri. Mais nous allons oublier que c'est Dieu qui a de l'intelligence, la sagesse aux médecins pour nous guérir. Sans Dieu, sans sagesse, sans l'intelligence, les médecins ne peuvent arriver à rien. Ils peuvent se glorifier comme ils veulent. Mais bien aimé, sans Dieu là, il n'y aura aucune efficacité dans ce qu'ils feront. Même les médecins peuvent le reconnaître. Certains l'ont reconnu. Certains même sont venus à Jésus au travers de ça. Ah, bien-aimé. Ah, bien-aimé, le souvenir. Le souvenir. Sortons de l'ingratitude. Sortons du manque de reconnaissance. Sachons reconnaître le bras de Dieu. Sachons reconnaître les bontés de Dieu. Et sachons les repasser dans notre cœur en action de grâce.
Sachons les repasser. Lorsque le malheur frappe à nos portes, souvenons-nous de ce que Dieu a fait pour nous autrefois. Lorsque nous étions indignes, il nous a préservés de la mort. Il nous a restaurés. Il nous a gardés. Il nous a épargnés de plein de choses. Souvenons-nous de cela. Et c'est ça qui nous donnera la force de continuer d'avancer et de nous dire, si Dieu a fait, il le fera encore. Si Dieu a fait, il le fera encore. Ça nous donnera la force de rester debout. De rester debout. Oh bien-aimé, c'est le message que je voulais partager avec toi. Je ne suis pas longue, mais que Dieu te bénisse au travers de ce message. Serre-le dans ton cœur. Partage-le si cela te dit. Mais je prie que ce message-là capte ton cœur, touche ton cœur. Et si c'est que tu as l'habitude d'être incrédule, si tu as l'habitude de douter de Dieu, malgré que Dieu t'a déjà prouvé, tu as l'habitude de murmurer contre Dieu, contre le peuple d'Israël, comme le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël dans le désert ont murmuré contre Dieu. Même Dieu les a sortis de l'Égypte. Malgré tout ce que Dieu a fait de démonstration de puissance, le peuple d'Israël est resté rebelle à Dieu. Dieu était constamment obligé d'envoyer les serviteurs pour parler à son peuple. Pour parler, Dieu n'a pas lâché. C'est ça la foi de Dieu. La patience de Dieu, c'est la foi de Dieu. Ah oui, bien-aimé. Ah oui, bien-aimé. Dieu, lui, croit en nous. Hein. Dieu, lui, nous fait confiance. Hein. Mais est-ce que nous faisons confiance à Dieu comme lui nous fait confiance? Est-ce que nous croyons en Dieu comme lui, il croit en nous? Bien-aimé, tu peux te trouver insignifiant. Les membres de ta famille peuvent te trouver insignifiant, insignifiante. Mais Dieu, lui, croit en toi. Prenons l'exemple de Gédéon. Gédéon lui-même, il s'était disqualifié. Moïse lui-même, il s'était disqualifié. Parce que Moïse regardait à ses défauts. Moïse regardait à ses incapacités. Mais Dieu lui a montré, c'est dans la faiblesse là, justement, que moi je me glorifie. Laisse-moi faire. Et on a vu ce que Dieu a fait avec Moïse. On a vu ce que Dieu a fait avec Gédéon. On a vu ce que Dieu a fait avec les héros de la foi. Oh, bien-aimé. Bien-aimé. Que Dieu te bénisse abondamment. N'oublie pas les bontés de Dieu dans ta vie. N'oublie même pas les bontés de Dieu au travers de la vie des autres. Quand les autres rendent témoignage et que Dieu permet que tu entendes ces témoignages, c'est pour que tu puisses travailler à ton incrédulité. Tu puisses travailler à ta foi. Tu puisses réanimer le feu, la flamme de la foi en toi, afin que ce qui arrive aux autres puisse t'arriver. Non pas que tu veux te comparer à eux, non pas que tu veux que Dieu te bénisse comme eux, mais qu'au travers de leur témoignage, toi aussi, tu puisses vivre ton témoignage, tu puisses vivre la gloire de Dieu, tu puisses vivre la puissance de Dieu, tu puisses vivre la fidélité de Dieu. Parce que Dieu n'est pas seulement le Dieu de certains, il est le Dieu de ceux qui l'ouvrent leur cœur, de ceux qui croient en lui, de ceux qui lui obéissent, de ceux qui l'aiment de tout leur cœur, de ceux qui le cherchent de tout leur cœur, de ceux qui marchent dans la vérité, de ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, qui le servent en esprit et en vérité. Dieu est pour ceux-là, ceux-là qui lui appartiennent réellement, ceux-là qui dépendent de lui, ceux-là qui ont décidé de faire de lui leur tout, leur devant, derrière, leur alpha et leur oméga. Que Dieu te bénisse abondamment. Paix et grâce en toi, paix et grâce dans ta famille, paix et grâce dans tes affaires, paix et grâce dans la vie de tout ce que Dieu t'a donné. Que Dieu te garde en vie, afin que tu témoignes sa grandeur, afin que tu témoignes sa fidélité. Sois heureux, vis éternellement, vis éternellement, vis éternellement en Jésus-Christ, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bye bye, paix et grâce. Bon week-end à toi, dans la paix et la grâce de Dieu. Amen.